Bonne année Taureau! Yeah! 2022! Bye 2021! Ouais. 2021, c'était une année 5. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, année 5, c'est le défrichage. C'est tout ce qui ne nous sert plus qui s'effrite. Bye bye! Année 6, c'est alignement. Ça peut être aussi harmonie, amour. Ça... ça peut être cute. Oh, ça peut être cute. OK. Oh, OK. Ouais, je sais. Je sais. Je change tout de place, puis je suis encore dans le bout d'une table où est-ce qu'il n'y a pas assez de place. Peace. Ça va bien aller en janvier. Je pense que soit que vous allez rencontrer quelqu'un, soit que vous allez rekindle, c'est quoi en français? Reflammer. Je sais pas comment on dit. On va commencer par le général. Ouais. Oh. Oh my God! C'est ça que je voulais dire aussi par rapport à mes tirages. Mes tirages l'année passée, c'est sûr que c'était plus, je ne vais pas dire dark, là, mais c'était un peu plus dark. C'était pour faire du travail, pour vraiment faire année 5, défricher. Puis là, année 6, c'est vraiment pour aligner, pour aller voir vraiment qu'est-ce qu'on... Tu vois, tout à l'endroit. Année 6. Donc, en janvier, ça c'est général. On va faire la carrière, puis on va faire l'amour, comme vous voyez. J'ai pris toutes des decks différents. Donc, en général, Vénus. Beloved. Oh! Beloved en français, c'est quelqu'un d'adoré. Oh! Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression, soit que... Ça se peut... OK. On va le dire comme je le vois, là. Vous avez été vraiment dans une... Peut-être en ce moment, vous sortez de l'ermite, la phase de l'ermite. Oui, je sais qu'on les voit mal, ces cartes-là, mais elles sont magistrales. Vous sortez d'une phase de l'ermite. Vous sortez d'une phase où hyper introspection, probablement par rapport à l'amour. Puis amour, là, ça peut être sentiment. C'est pas nécessairement juste amour, amoureux. Là. Ça peut être aussi tout ce qui est sentimental. Avec la famille, avec les amis aussi. Parce que j'ai l'impression que vous avez été seul longtemps. Ou soit que vous avez choisi d'être célibataire pendant longtemps. Puis ça a pris de la patience. Ça a pris de la patience par rapport à quelqu'un, par rapport probablement aussi à vous-même. C'était pas juste la patience de dire comme OK, je vais attendre après. Non, c'était aussi d'aller vous êtes allé visiter qu'est-ce que c'était pour vous l'amour. C'est quoi pour vous à se sentir bien avec une autre personne. C'est pas juste amoureux, là, c'est sentimental. Je sais que j'arrête pas de dire amour, parce que ça a cliqué de même, mais écoute, je pense que vous avez fait le Dark Night of the Soul, vous avez vraiment fait la nuit sombre de l'âme, vous êtes passé par quelque chose de vraiment pas super cool par rapport à quelqu'un de super groundé, probablement signe de terre, ça se peut aussi que ça vous représente vous, avec la reine de Pentacle. Quelqu'un de super groundé, quelqu'un qui a tout pour être heureux, mais qui ne l'est pas. Fait que je sais pas si on parle d'une autre personne ou si on parle de vous, mais c'est vraiment cute parce que j'ai l'impression que vous vous sortez soit de la phase d'ermite par rapport à comment vous vous sentez par rapport à une autre personne. Peut-être que c'était un couple qui allait pas bien, peut-être que vous étiez pas bien dans la famille, votre famille d'âme, votre famille de sang, peu importe. Puis vous vous sortez de tout ça. Vous êtes en train de vous en sortir tellement que vous allez prendre des... C'est le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier de Gemme, mais c'est pas vite. Tu sais, ça, c'est le résultat potentiel. Vous allez vous en sortir, vous sortez d'un état stagnant. Soit par rapport que quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, ou par rapport que vous allez vous rendre compte que si vous valez la peine. Vous allez... Même de la misère. Le beloved, tu sais, l'adoré, c'est vous-même. Ou quelqu'un d'autre. Fait qu'on va aller voir peut-être en amour tantôt dans 3 secondes. Là. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à se sortir d'une situation pendant un certain... Tu sais, ça a pris du temps. Là. L'ermite, c'est pas 2 jours. Là. Puis c'est vraiment avec la tempérance. Puis ça, c'était le hors de contrôle. Fait que c'est vraiment de la patience. Prendre le temps de mettre de l'eau dans son vin. Prendre le temps de voir peut-être les 2 côtés de la médaille. Là, on va aller en carrière. Bon, c'est
pas une carte super le fun. Tension. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à de la tension. Ouh! Justice. Oh, oh, roi de Pentacle. Puis ça ici, c'était la reine de Pentacle. Je vais juste le dire comme ça. Oh, 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 oh. Fait qu'il y a de la justice qui s'en vient. Puis c'est l'épée de la justice ici. 9 de Pentacle encore. C'est toutes les mêmes cartes. Ben, c'est pas toutes les mêmes cartes, mais bon, il y en a deux qui se ressemblent. Il y en a une qui est pareille. Vous sortez vraiment... Est-ce que ça se pourrait que vous sortez d'une relation, peut-être avec vous-même? Non, c'est mon chien qui pense qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte quand il y a des cartes qui font ça. OK, pour merci, merci, très gentil. OK, merci. Oh, il m'énerve. OK, il est super cute, il m'énerve. C'est ça. Non, c'est correct, pour merci. Justice. Vraiment, l'épée de la justice, il y a quelque chose au travail, puis c'est par rapport à de la tension. C'est de la tension que ça faisait longtemps que c'était là, peut-être. Viens ici, bébé. C'est peut-être que ça faisait de la tension, puis qu'enfin, quelqu'un va se rendre compte de la vérité. Mais j'ai l'impression que c'est vous. C'est soit vous qui détenez la vérité, ou c'est soit vous qu'il faut qu'il annoncer la vérité. C'est vous qui détenez le pouvoir. Par rapport à un roi de Pentacle, le boss, la personne qui est au-dessus de vous. Si vous êtes indépendant, si vous êtes travailleur autonome, c'est vraiment les clients qui rapportent le plus. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il n'y a personne. C'était la... Comme... Pourquoi? Puis c'est encore le 9 de Pentacle, c'est les mêmes cartes. Puis ça ici, c'est avec un détail. Fait que c'est comme si de vous sortir de cette phase d'ermite-là, de prendre, pas juste le temps, mais de reprendre son propre pouvoir sur soi-même, ça va vous donner de la verve. Ça va vous donner un petit push par rapport aussi à la carrière, pour faire vraiment comme, OK, c'est ça que je veux. Non, je me fais plus manger la laine sur... Non, c'est pas une poignée que j'ai dans le dos. Il y a comme quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'il y a de l'abandon à faire. Peut-être qu'il va falloir laisser tomber certaines choses qui ne nous servent plus. Année 6, on s'aligne. Année 6, on fait OK, ça marche plus. Je m'en vais vers qu'est-ce qui marche. Vous passez littéralement du 10 d'épée au 10 de coupe. Vous passez 10 d'épée, trahison. Tu sais, le pauvre petit... Le chevreuil, il se fait tuer avec plein d'épées. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est, surtout pour la carrière, c'est vraiment trouver sa voie. C'est vraiment faire qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est vraiment trouver sa propre vérité avec l'as d'épée. Trouver sa propre authenticité, vraiment aller vers ce vers quoi on veut, qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre carrière. Puis si vous êtes à la retraite, c'est l'après-travail, c'est les loisirs, c'est comment vous occupez votre temps. En amour, avec la carte qui représente le scorpion mystère. Vous passez vraiment à une autre étape, parce qu'on le sait, scorpion, c'est la carte de la mort, transition. Clairement, c'est de la transition. Je pense que vraiment, vous avez compris que se choisir dans la vie, c'est pas égoïste. Se choisir, ça veut dire être mieux, que ça se répercute sur les gens autour de vous. Donc, si vous êtes en couple, vous allez régler quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple... Ouais. Mais il y avait quelque chose à faire partir. Il y avait quelque chose à abandonner. Wow. Je pense que, dans le général, c'était plus comme amoureux. Mais qu'est-ce que vous avez appris de comment vous voyez l'amour par rapport à votre amour propre aussi, ça va se répercuter non seulement dans la job, mais surtout en amour. Retour de quelqu'un, peut-être tempérance encore. Ouais. C'est pour ça que je prends 3 decks, parce que des fois, les cartes se... Ouais. Jugement, quelqu'un probablement qui revient. Hey! Ça, c'est par rapport à votre job. C'est vous. As d'épée. Par rapport à l'amour. As de coupe. C'est un début. On recommence. On recommence, puis on a le droit. On le fait. On le fait. Ouais, c'est ça. Hey! 2 de bâton, 2 d'épée. Ça, c'est comment vous approchez ça. Il y a comme une peur. Il y a une peur par rapport à ce changement-là qu'il faut faire dans votre vie amoureuse. Puis je dis, il faut le faire, c'est pour vous. C'est pas pour moi, clairement. Il faut le faire, il faut comme passer au-dessus de... Il faut faire un choix consensueux. Parce que c'est ça, le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est... Ah! Oh man! OK, je sais qu'est-ce que je veux, va vers là. Puis le 2 d'épée, c'est pas capable de faire un choix. On fait un choix. On le fait, là. On arrête de niaiser avec la POC. Pleine lune.
Pleine lune, c'est... Il faut... Ah! Non, non, non. L'écran devient noir puis je panique. Pleine lune, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut laisser partir. C'est ça la pleine lune. Ceux qui font de la manifestation, qui sont un peu wouhou. Pleine lune, c'est on fait... Il y a quelque chose qui ne marche plus, on le laisse partir. Année 5. Année 5, c'était ça. C'était une pleine lune toute l'année. Là, maintenant, on a laissé partir quelqu'un. L'étoile. Ça peut être aussi Verseau. L'étoile, c'est vraiment de la guérison. Puis c'est pas de la guérison qui arrive comme ça, divinement. Là. Non, non. Il a fallu passer par des étapes d'ermite, célibataire, ou en reclus, puis pas être capable vraiment d'en parler, pour passer à la guérison, puis pour passer à autre chose, pour passer à quelque chose qu'on veut vraiment, puis quelque chose de plus beau avec... Puis là, c'est une énergie reine de coupe. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très près de ses sentiments. On peut pas douter. Puis là, je dis quelqu'un, c'est une énergie, là. Homme-femme, on s'en fout. C'est vraiment quelqu'un qui parle de son cœur. C'est quelqu'un qui est très proche de ses sentiments. Peut-être un petit peu sensible, bon. Mais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'agir selon comment elle se sent. Puis ça, je pense que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou c'est la personne que vous allez devenir. C'est cette énergie-là que vous allez comme apprivoiser si vous êtes en couple pour que ça aille mieux. Parce que clairement, il y avait quelque chose qui se disait pas puis il fallait que ça se dise. C'est vous. As de couple, on commence. On commence un vent nouveau, on commence probablement une nouvelle relation. Pour ceux qui sont célibataires, c'est clair. Jugement, il y a peut-être une seconde chance. Ça veut pas dire que c'est un ex. Ça veut peut-être dire seconde chance là, par rapport à quelqu'un avec qui ça aurait pu marcher puis ça n'a pas marché. Jugement, c'est la carte d'habitude, c'est comme des zombies. Là. C'est comme du monde. C'est littéralement du monde qui sort de leur tombe parce que l'archange Michael joue de la trompette, fait comme ah! Deuxième chance. Fait que c'est vraiment ça. Avec la tempérance encore. Puis tempérance, ça fait divinement guidé. Âme sœur. Âme sœur avec qui peut-être qu'il y avait eu un premier élan, qui avait eu un frein. Tu sais, un premier élan, c'est comme en couple, pas prêt, non, nos énergies ne marchent pas finalement. Ça fait ça un peu. Ça fait deuxième chance à l'amour. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Là, j'ai mes notes. Parce qu'avec l'âge, on vieillit. Là. Avec l'âge, on vieillit. Oh, je vais sortir un dictionnaire, puis aussi un dictionnaire de proverbes, probablement. C'est ça que je voulais dire. Il y a 4 rétrogrades cette année, à place de 3. Dont une qui commence dans 2 semaines. Bonne chance tout le monde. Je voulais vous dire aussi un gros merci à mes abonnés. Sans vous, je ne serais pas là. Donc, merci beaucoup d'être fidèle au poste. Merci beaucoup de me laisser vos petits commentaires. Je trouve ça toujours super le fun de vous lire, de savoir d'où vous venez. Cette année, je pense vraiment que ça va être une belle année. Même si, présentement, peut-être qu'on est comme... Mais j'ai l'impression vraiment que ça va être une année d'alignement et de plus positif. On va nourrir le positif à la place de nourrir le négatif. On va dire comme ça pour pas être censuré sur YouTube. Hey, je vais vous souhaiter un super janvier 2022 pour on devrait se voir vers la mi-janvier. Là. Hey, bonne année!